Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Nouvelle où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies de façon quotidienne. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de monnaie digitale par les banques centrales et les banques suisses. On va parler d'une prédiction sur le Bitcoin. On va parler de Microsoft. On va parler de Helium et de plusieurs autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Comme ça, vous allez avoir les notifications tous les jours de mes vidéos. Et tous les jours, on va décrypter ce qui se passe en ce moment. Alors, aujourd'hui, on a un Bitcoin à 27 257 dollars, un Ethereum à 1772 dollars, plus 4% et 3% pour le Bitcoin, BNB 328, BNB hein, qui ne monte pas tant que ça depuis ce début. Le Solana en vert foncé, AVAX en vert foncé, donc des grosses hausses, Phantom pareillement, etc. Donc un marché dans le vert, on continue notre hausse. Et là, on peut voir qu'on a eu une très bonne hausse, donc on peut voir quand même la trend qui est très très bullish, hein. Et même sur le 1 heure, là, vous voyez, on est très très haut. Après, on est venu, voilà, là, on a fait cette petite mèche rouge. Bon, rien d'inquiétant, mais qui corrige légèrement. On voit qu'on a aplati un peu, donc on commence à baisser la tendance, mais je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on s'approche d'une résistance, donc la résistance des 27 900, qui est proche d'une très grosse résistance, celle de 28 700. Donc là, on va probablement commencer à faire un petit peu du haut, taper cette résistance à 27 800, puis redescendre probablement 25 100, etc., etc., jusqu'à la briser. Donc ça va être très dur à briser cette résistance de 28 500. Donc on aura besoin de beaucoup de liquidité, donc ça va probablement monter, redescendre, aller chercher de la liquidité, monter, redescendre, jusqu'à créer un gros support ici, peut-être à 25 000, 26 000, et après, en fonction de l'annonce de la Fed, peut-être remonter. D'ailleurs, on voit que ah, les longues reviennent, mais les shorts les bears en ce moment, ils sont en avantage, et donc il y a plus de gens qui pensent qu'on va partir vers une baisse que vers une hausse. Après, en général, le marché il aime bien liquider ceux où il y en a le plus. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc là, en ce moment, on est ici. Donc ça, c'est la prédiction du prix du Bitcoin. Donc en ce moment, donc on est le 18. Donc pour le 18, on prévoit d'être à tac 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 à peu près 27 440, c'est à peu près 27 187. C'est à peu près là où on est. Donc une petite hausse puis c'est redescendu. Donc rien d'extravagant. Puis il prévoit qu'on monte avec le pic là, ça va être le 18 mai. Ok, le pic le 23 mai à 60 000 dollars. Et après, en juillet, on serait aux alentours de juillet, dans 3 mois. Je vous expliquerai pourquoi je donne cette date-là. On serait aux alentours de 54 000 dollars. Ok. Donc, pourquoi je vous montre ça, c'est parce qu'on a notre ami Balaji qui, euh, qui vient de faire une prédiction d'un Bitcoin à 1 million de dollars dans moins de 3 mois. Alors, il fait un pari et il vous achète vos bitcoins aujourd'hui pour 1 million de dollars et vous devez le payer donc via un échange. En gros, il achète le bitcoin et il vous le paye dans 3 mois 1 million de dollars en échange de votre bitcoin. C'est un peu comme une option et il paraît que ça va être à 1 million de dollars. Alors pourquoi il dit ça? Il explique qu'il a fait tout un trade, mais en gros, il explique que les banques, elles vont faire faillite, qu'il y a 200 banques qui font faillite, qu'on vous le cache, et que le Bitcoin, que la solution à ça, c'est le Bitcoin, que les gens, il y aura une hyperinflation qui va arriver très bientôt, et là, le dollar ne vaudra plus rien, donc il y aura une fuite des capitaux vers le Bitcoin, et c'est pour ça que les banques et les Fed, etc., ils ont l'intention de fermer l'accès au Bitcoin en fermant les US Signature Bank, etc. Donc, lui, il pense que ça va arriver très très vite, l'hyperinflation, et qu'il y a une crise catastrophique à l'image de 2008 qui se prépare, même pire, et que là, il y aura une grosse fuite des capitaux vers le Bitcoin. Voilà, c'est sa théorie. Moi, j'en doute fortement pour être honnête. Donc, si ça se passe, tant mieux. Ensuite, je voulais vous parler donc de plusieurs autres sujets. On va parler tout d'abord de Microsoft. Il y a un prototype de crypto wallet qui a été découvert dans Microsoft Edge, donc dans le browser. Et c'est un développeur qui a trouvé ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un très bel UI avec un petit portefeuille de Web3. Donc c'est déjà disponible dans les browsers. Donc ils ont déjà fait le service Deposit. Donc ça veut dire que ça va être fait très prochainement. Il n'y a rien d'officiel de leur part. C'est comme l'histoire de Pokémon où ils ont engagé des ingénieurs Web3
Mais donc, tout le monde a dit qu'ils arrivaient dans le Web3. Voilà, et c'est rien d'officiel, mais 1 + 1 égale 2. Donc, la logique ici est qu'ils y viennent. Pourquoi ils auraient fait un portefeuille Web3 ou sinon? Donc voilà, c'est une bonne nouvelle si Microsoft se lance dans la crypto. Euh, Ça peut être une bonne chose et ça peut ramener un peu d'intérêt. Et puis avec Edge, ça peut aussi aider à la démocratisation de l'utilisation de ce Web3, de ce crypto, de wallet. Ensuite, il y a Coinbase. Coinbase qui décide de peut-être quitter les US. Il commence à chercher à Singapour, aux Seychelles. Et il contacte les market makers pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, ils continuent à défendre leur position. Ils disent qu'ils veulent rester aux US, que San Francisco, c'est un hub technologique et qu'ils veulent y rester, qu'eux, ils veulent faire que les États-Unis participent à la tokenisation du monde. Et donc, ils sont très. En fait, ils disent nous, on veut rester, mais on ne nous donne pas le choix. On est pour la régulation. On comprend qu'il faut réguler cet écosystème, cette écosphère crypto, mais on a beau essayer de travailler avec le régulateur, ils ne cherchent pas à trouver une solution. Ils cherchent juste à nous enfoncer. Donc, au bout d'un moment, on n'aura pas le choix que de quitter, peut-être garder Coinbase US, mais à côté une autre branche, à l'image de Binance, qui aurait deux branches, l'une sous-jacente de l'autre. Ensuite, des petits sujets comme ça, moi, qui me fâchent, mais le Dogecoin qui dépasse le Crédit Suisse, moi, c'est des choses qui m'inquiètent, hein, parce que quand on voit qu'un projet comme le Dogecoin qui a aucune utilité, qui fait absolument rien, bah, il a une capitalisation plus forte qu'une banque comme le Crédit Suisse, ça montre qu'il y a quand même une grosse bulle au niveau des cryptos. Très très grosse bulle. Et ça montre que c'est inquiétant. Donc les gens qui ont des projets comme le Dogecoin, je suis rien contre vous. Je sais pas pourquoi vous investissez là-dedans. C'est de la spéculation, j'imagine, comme parce que Elon, parce que Twitter, parce que et voilà, le Dogecoin, il n'y a rien. L'équipe, elle travaille pas. Ils font rien. Il n'y a personne qui a une vision long terme. Donc, c'est des projets qui devraient pas avoir de capitalisation. Et quand tu vois que c'est plus gros que le Crédit Suisse, c'est quand même inquiétant. Donc, voilà, je voulais soulever ça, parce qu'on a beau dire des choses positives, des fois, il faut aussi montrer que, ben, faut avoir du bon sens et montrer qu'il y a des choses qui peuvent être inquiétantes. Après, avec la sortie de ChatGPT 4, on a les cryptos reliés à l'intelligence artificielle qui montent en flèche, avec des critiques aussi sur la plupart de ces projets-là qui n'apportent aucune innovation, qui n'ont aucune réelle intention de sauver le monde, d'intégrer des projets d'intelligence artificielle et qui sont juste là pour de la spéculation et qui mettent juste le code AI en mettant un API vers ChatGPT ou etc. Et donc, voilà, faites attention, c'est des projets qui vont probablement se casser la gueule sur le moyen terme. Mais voilà, donc ChatGPT 4 qui continue à faire monter la bulle du, du AI avec le ChatGPT 4. Ensuite, on a l'hélium qui plonge de 23% après avoir été délisté par Binance. Et ça, c'est dû au fait, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais Helium, ils ont choisi d'arrêter leur blockchain et de devenir une application sur la blockchain Solana. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Et là, donc, vu que c'est plus une blockchain, ils ont été délistés. Et donc, ils perdent 23%. Donc, je sais pas si c'était le bon move pour eux, surtout avec tout le fait qu'il y a autour de Solana en ce moment. Moi, j'aime beaucoup Solana pour certains. Enfin, j'aime pas du tout leur centralisation. J'aime pas beaucoup ils ont des bugs, mais j'aime bien l'écosystème, les développeurs. C'est une équipe qui fonce et qui corrige par la suite, mais au moins ils vont de l'avant. Et puis, je pense que c'est la blockchain qui aide le plus à apporter une adoption de masse dans les crypto-monnaies à travers leurs réseaux sociaux, leurs applications mobiles, etc. Mais bon, pour Helium, rien ne va en ce moment. Donc, si vous aimez le projet, il n'y a pas de changement réel au projet, mis à part le changement de blockchain, mais dans leur utilité, etc., c'est la même. Donc, si vous aimez le projet, vous pouvez aller l'acheter en ce moment. Après, après voilà, donc il y a rapidement, je voulais vous parler du Crédit Suisse, pas du Crédit Suisse, mais des banquiers suisses qui ont une idée d'une espèce de token centralisé. En fait, ça sera un DAO entre toutes les banques du monde, où ils mettraient leur argent dans ce DAO et chaque banque deviendrait un validateur. Et donc, ils pourraient avoir un token, un deposit token, qui serait voilà, collatéralisé par les dépôts des clients. Et ça leur permettrait de gérer cela. Ça serait une banque centrale décentralisée, qui aurait les banques comme validateurs. Donc c'est un très beau projet, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait à partir de blockchain, ils y travaillent avec JP Morgan et ça peut être vraiment cool. Et ça peut être un projet qui marche. Après, il faut voir. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cool et ça peut être quelque chose qui pourrait être adopté et qui pourrait être intéressant. Est-ce que ça sera un danger aux crypto? Ben, techniquement, c'est de la crypto, n'est-ce pas? C'est un DAO sur la blockchain, etc. Mais c'est fait à travers les banques. Évidemment, il y aura plus de régulation, plus de centralisation, mais
C'est un projet que j'ai trouvé intéressant. Voilà. Donc ensuite, je voulais juste vous parler du jeu Alaska qui est sorti. Vous pouvez télécharger la démo, donc alaskagoldrush.io sur la démo ici. Il vous faut une NFT que vous pouvez trouver ici sur Magic Eden pour la Music Sum de 25 Magic. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à liker encore une fois, commenter pour plus de contenu. On se revoit très bientôt. Merci.